Amen. Merci, frère. Merci. Shalom, shalom. Shalom, 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 la sœur Manoula. On va directement du côté de la Côte d'Ivoire au Standard. Je crois que le Standard, il est toujours là où il est parti, chérie. Il est parti. Est-ce que le frère, il est là? Oui, oui, il est encore là. Je suis là. Très bien. Merci d'avoir patienté, d'accord? Non, merci, frère. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui vous remercie. Essaie de parler sur ton micro parce que là où tu te trouves, la pièce est un peu d'écho. Donc, il faudra t'approcher du micro. Ok, là, c'est bon. Très bien, ça commence à s'améliorer. D'accord. Bon, je vais aussi faire mon témoignage parce que je pense que si je suis en ligne jusqu'à cette heure, pour moi, c'est une victoire. Le frère Pierre. Ouais. Pour moi, c'est une victoire, le frère Junior, parce que depuis que tu as lancé la série des directs, en réalité, je suis jamais resté à un direct jusqu'à cette heure-ci. Et même si je restais, je dormais. Forcément, le téléphone est connecté, mais je suis en train de dormir. Donc, on va dire que je n'assistais pas, mais je suis poussé par faire le témoignage parce que je pense que le Seigneur, vraiment, il est en train de faire quelque chose. Non seulement pour moi, mais pour son église. Et cela me pousse à témoigner. Et je vais profiter de ça vraiment pour que le Seigneur bénisse vraiment tous ceux qui se sacrifient, qui prennent du temps de toujours rester connectés en ligne avec toi pendant des nuits, des heures. Franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour tout cela. Vraiment que le Seigneur, que sa bonté, sa fidélité, sa joie ne cesse de déborder et de remplir tout cela qui restent en ligne avec toi, mon frère. C'est vraiment, c'est pas facile de prendre le temps, parce que moi, me connaissant, moi, je parle de moi, parce que moi, je sais que le sommeil, quand ça me prend là, moi, je coupe l'histoire. Tu te soumets tranquillement, donc, tu ne veux pas des résistants de combat. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux-là qui font ça, vraiment, que le Seigneur se souvienne de et qui réalise les désirs des cœurs de tout un chacun. Donc, vraiment, c'est ma prière toujours. Oui. Comment tu as donc fait comment tu as donc fait pour avoir la victoire au moins cette fois-ci? C'est la raison d'être de ton témoignage. Comment tu as fait pour avoir la victoire? Bon, je pense que vu que nos vies sont toujours dirigées par le Seigneur, lorsqu'une circonstance de la vie arrive, il faut juste se demander quel est le but, quel est le plan du Seigneur derrière. Et quand on regarde, on se rend compte que justement, le Seigneur a toujours un meilleur plan. J'ai eu un discours au travail là-bas avec les collègues. Ça m'a poussé à rentrer à la maison. C'est après le check de tout ça que j'ai dit, mais attends, c'est une affaire de travail d'économie. Surtout que dans le travail, pour avoir ce travail, je suis un peu négocié. J'ai négocié avec le père pour qu'il m'accorde encore 4 mois avant que je vais trouver du temps maintenant pour passer dans les jeûnes, prières et consorts, selon là où il m'attend. Mais il m'avait répondu clairement qu'il n'est pas d'accord. Donc, j'étais toujours dans ça. Puis quand ce problème est arrivé, j'allais faire le check, je regarde, il est puis il dit, mais attends, c'est moi qui a fait du travail, c'est du travail plus. Donc, c'est la semaine passée, cette semaine qui est passée là. Donc, j'ai commencé à décider que il est temps que je me consacre, il est temps que je prenne cette vie spirituelle qu'il faut, que le Seigneur m'attend depuis longtemps. J'ai décidé de le faire. Et puis bon, c'est quand je suis en train de travailler dans ce sens que j'ai aussi vu où tu as lancé la série des jeunes, des 3 jours, que ça tombe bien. C'est même ce que j'attendais. Je vais commencer par un truc comme ça. Donc, le Seigneur m'a fait avoir un problème au travail pour me ramener vers lui. Et derrière ce travail aussi, je suis tombé dans un enseignement sur YouTube. Bon, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé. C'était le prix à payer. C'était les prédicateurs qui ont fait c'est 9 mois de jeûne. Et puis, après, le Saint-Esprit les a utilisés puissamment. J'ai partagé ça avec mes frères ici en Côte d'Ivoire, dans nos différents forums. Moi, quand j'ai écouté ça, vraiment, c'est comme si ça m'a bouleversé, quoi. Mais j'ai dit, mais je suis où là? C'est quoi ça? Je dors trop, c'est fini. Donc, j'ai commencé à prendre l'initiative que dès maintenant, là, il est temps que je me réveille. Je pense que c'est fini la récréation. Je suis conscient depuis que je suis dans la récréation, oui. J'ai dit non, c'est fini, c'est stop. J'ai assez blagué, le temps que je prenne les choses en main. Je travaille dans ce côté spirituel. Bon. Alors,
vraiment, je voulais dire merci au Seigneur pour cela. Parce que pour moi, ça m'a donné la rage de dire que, et puis j'écoutais encore, je suis retombé sur les enseignements sur la période avec le conducteur, la conférence, la première conférence. Et puis, tu as dit une parole encore là-bas qui m'a traumatisé encore. Tu as dit là-bas que nous, une fois le Seigneur t'a amené au deuxième ciel, tu as vu ce qu'il y a là-bas, et puis nous sommes sur la terre, on est en train de blaguer. Mais attends, c'est vrai, nous sommes en train de blaguer avec tout ça. Et puis, on connaît ce qu'il faut faire, et puis on dort. Il dit que non, frère Pierre, tant que tu te réveilles, il faut te réveiller. faut te réveiller. Vraiment, pour moi, là, quand je vois que le Seigneur m'a permis, même, à travers ça, de venir, de se connecter aujourd'hui dans le direct, pour moi, c'est une signe de victoire. Avec déjà tous les bons témoignages qui me témoignent, toutes ces choses qu'il fait vis-à-vis de moi. Avec encore ce geste, je nécessaire vraiment de témoigner, parce que le Seigneur nous attend quelque part où c'est quand peut-être tu n'as pas vu ça que tu ne peux pas comprendre. Là où il nous attend, à la dimension qu'il nous attend. Et connaissant ça, vraiment, on comprend qu'on a beaucoup de travail à faire afin de s'aligner à la demande du Seigneur. Et il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire. Et il y a un véritable sacrifice à faire que nous devons faire pour être à la ligne où le Seigneur veut que nous parlions. Le Seigneur veut. Et j'écoutais, maintenant je reviens dans l'ordre du jour où tu demandes qu'est-ce que le direct là. C'est vraiment ça. Il est temps que nous comprenons que le Seigneur n'est plus à la plaisanterie. J'aime bien ce langage que tu utilises en disant que la religion est terminée. Oui, les pratiques de nos vies quotidiennes, de la chair, là, il est temps que ça finisse parce que le Seigneur veut faire véritablement une œuvre et nous ne comprenons même pas l'ampleur et le travail qu'il y a dedans. Donc, pour moi, vraiment, je veux profiter de ça vraiment parce que je ne peux pas sortir dans ça. Si j'ai une occasion de parler, il faut que je tire de bien-aimés aussi dans le monde entier que nous devons comprendre que le moment est venu de ne plus blaguer. Je suis aussi content quand je vois que les prophéties que le Seigneur annonce sont prêts à se réaliser parce que faut dire aussi que j'en ai marre quand je vois, excusez le langage, quand je vois que le monde se fout du Seigneur. Moi, ça me dérange. Sachant que dans sa toute puissance, le Père peut effacer tous ces petits discours que les hommes le fatiguent avec. Mais on s'en fout de ça. Moi, quand je vois les prophéties, j'entends les prophéties que le Seigneur appelle le jugement. Toutes ces prophéties qu'il a déjà données depuis des années, qu'il a tiré la fumée d'alarme, qu'il appelle le jugement sur la terre, sur nos nations, sur l'Église, que le jugement commencera par l'Église, toutes ces choses. Vraiment, de savoir que, avec ce moment de direct, de savoir que vraiment le temps est arrivé que le Seigneur veut réaliser ça. Ma joie est grande. Parce que je sais que vous m'entendez, Frère Junior, vous m'entendez? C'est un succès. Merci. Donc, pour moi, ça montre vraiment que, parce que c'est nécessaire que nous passions par ça. Et ceci va faire entrer la puissance du Seigneur en scène, la véritable puissance qu'il faut avoir vu avant de croire, ou bien il faut avoir vu avant de parler. Et donc, pour moi, je suis content et vraiment, je pense que on doit vraiment comprendre le but de cette directe. Vraiment mettre les choses au point. Arrêter maintenant de plaisanter avec le péché, les choses qui nous tuent. Je parle moi-même, je ne suis pas expert de la chose. Ça ne me laisse pas partir. Mais je pense que moi, je ne vais plus blaguer. Je pense que la plaisanterie véritablement est finie. Voilà. La plaisanterie véritablement est finie. Donc, pour moi, il faut que nous comprenions que non, stoppons ça. Stoppons ça. Parce que comme il dit qu'il vient en scène pour nettoyer, il va nettoyer et il ne va pas blaguer. Parce que l'œuvre qu'il veut faire, c'est une œuvre totalement parfaite. Donc, on doit s'aligner. On doit se préparer, se sanctifier comme il demande. Donc, vraiment, je ne peux que dire merci au Seigneur et merci encore à toi, Junior, d'avoir déjà compris ça depuis le départ et de nous pousser davantage à s'aligner, à payer le prix pour vraiment arriver là où le Seigneur attend que nous arrivions. Amen. Que l'honneur et la gloire... Merci pour ce merveilleux témoignage venant d'Abidjan. Que le Seigneur te bénisse, mon frère.
Merci, mon frère. Shalom. Shalom, shalom, shalom.